Guillaume Musso a été sacré roi des ventes pour la 12e année consécutive. En effet, avec 1 383 258 de livres vendus, soit 100 000 de plus qu'en 2021, le romancier de 48 ans reste l'auteur le plus vendu en 2022 selon le baromètre annuel établi par l'Institut GfK avec Le Figaro. De quoi pousser la plume à remplir de nouvelles pages blanches, mais il n'en serait pourtant rien. Pour la première fois, j'arrive en janvier sans avoir de livre en cours d'écriture, a avoué l'auteur à nos confrères de RTL, mercredi 18 janvier. Et d'ajouter, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas de projet, de nouveaux romans, en cours. Une nouvelle qui attristera certainement les fans de Guillaume Musso, habitués à ce que celui-ci écrive un nouveau roman par an. Au micro de RTL, l'auteur de La Fille de papier s'est donc penché davantage sur les raisons de cette pause inédite en faisant valoir un recentrage depuis quelques années sur à la fois, S, avis de famille, sur, S, et enfants, S, et parents. Et de poursuivre, pendant très longtemps, j'ai dit que mes livres étaient comme des enfants. C'est une stupidité sans nom. Je veux être un père présent. Mes enfants sont la chose la plus belle qui me soit arrivée. Ma grande source de joie, c'est à eux que je la dois aujourd'hui. Je sais que tout cela ne durera pas. Ils ont 9 ans et 5 ans. Pour moi, le pire, avoir raté ma vie serait de me dire que je n'ai pas vu mes enfants grandir et je ne veux surtout pas que ça se produise. Guillaume Musso cache sur le métier d'écrivain rédiger des romans, qui plus est à la cadence de Guillaume Musso, n'est pas évident et exige certains sacrifices. Un quotidien en décalage que l'auteur avait dépeint à merveille à travers son ouvrage La vie secrète des écrivains, dont il avait lu un extrait sur le plateau de C'est au programme, France 2, en 2019, l'existence d'un écrivain est le truc dans l'existence le moins glamour du monde. Tu mènes une vie de zombie solitaire, coupé des autres, tu restes toute la journée en pyjama à t'abîmer les yeux devant un écran en bouffant de la pizza froide et en parlant à des personnages imaginaires qui finissent par te rendre fou. Sophie Davant-Lachan en guise de conclusion, ça donne envie. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Bruno Bébert.